Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour acheter un vélo, que ce soit un vélo route ou un VTT ou tout autre vélo. Je vais essayer de vous donner quelques pistes, quelques petits conseils qui peuvent servir à tout novice qui décide de se mettre au vélo. Donc, en vélo, déjà, il va falloir choisir sa pratique. On va acheter un vélo de ville pour uniquement rouler sur des voies vertes ou en ville, bien sûr, pour aller faire ses courses. Après, vous avez la solution d'acheter un VTT qui soit semi-rigide, tout suspendu, vélo 2DH, fat bike et tout autre. Après, il y aura les vélos route. Et ensuite, les gravel. Le gravel est entre le vélo route et le, on va dire, VTC. Il y a aussi le BMX ou le dirt. Alors ça, c'est vraiment très spécifique. C'est plutôt pour rouler dans des bike parks qui est réservé à un public plutôt jeune. Bien sûr, il existe les vélos à assistance électrique qu'on appelle VAE, qui permettent, si on a un certain âge et qu'on n'a pas un minimum de conditions physiques, c'est bien pour commencer et ça permet de faire des sorties un peu plus longues avec le même effort qu'avec un vélo normal. Et après, bien sûr, il y a un dernier vélo que je peux vous parler, c'est le vélo cargo. Mais ça, c'est juste pour faire ses courses ou amener ses enfants à l'école ou transporter à la rigueur. Il y a des livreurs canons, mais c'est vraiment assez spécifique. Je vous conseille d'acheter un vélo d'une marque connue, gage de fiabilité. Alors, vous avez le choix, soit acheter un vélo neuf ou un vélo d'occasion. L'avantage du vélo neuf, ça va être pour un novice ou quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en vélo, et pour faire un choix c'est difficile. Vous allez soit acheter un vélociste ou dans une grande surface, un magasin de sport comme Decathlon, où il y a des gens qui vont vous conseiller. L'avantage du vélo neuf, c'est qu'il n'y a pas de frais à prévoir. On part sur un vélo qui est neuf, donc tout est en bon état. Le vélo sera bien réglé, il y aura les bons conseils du vendeur, on est sûr d'avoir un vélo qui est à sa taille. Il y a la garantie aussi, beaucoup de magasins proposent une première visite d'entretien gratuite. Et on fait quelques sorties et on revient avec son vélo et le technicien fait un contrôle du vélo, voir qu'il n'y a rien bougé. Des fois la transmission a besoin d'un petit réglage après avoir un petit peu roulé. Deuxième possibilité, le vélo d'occasion. L'avantage de l'occasion, ça va être le tarif comparé au vélo neuf. On va pouvoir trouver un vélo avec le même budget qu'un vélo neuf, mais un vélo un peu plus. C'est-à-dire, vous dites soit j'achète un vélo avec 1000 euros, ou soit j'achète un vélo qui a 2 ans, qui à l'époque valait 1500 ou 1800 euros, vous allez le payer 1000 euros par exemple. Donc ça permet d'avoir un vélo qui a 2 ou 3 ans, qui a un petit peu roulé, mais par contre il était un peu plus haut de gamme, avec le même budget. L'inconvénient de l'occasion, c'est quand on n'y connaît pas grand chose, quand on est novice, c'est assez difficile. Même quand on s'y connaît un petit peu, rien que pour voir l'usure d'une transmission et tout ça, c'est pas forcément facile au premier coup d'œil. Donc il faut faire très attention. Alors l'idéal, c'est de se faire aider par un ami. Après, on peut acheter un vélo d'occasion. Je pensais plutôt au Bon Coin ou dans les petites annonces. Mais après, on peut acheter un vélo d'occasion chez un professionnel. Et là, l'avantage, c'est que le vélo sera révisé, il y aura même garantie. Et là, on partira avec un vélo qui est prêt à rouler. On récupérera tous les conseils comme sur un vélo neuf. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes novice, c'est de passer par un professionnel. Acheter soit un vélo neuf chez un professionnel ou un vélo d'occasion. Après, on a un peu moins de choix parce que c'est l'offre et la demande. Si vous êtes vraiment fixé sur tel ou tel vélo, peut-être ça va être plus dur ou il va falloir être patient. Après, si vous connaissez un petit peu ou que vous avez déjà des amis qui font partie d'un club par exemple ou qui ont des notions sur les vélos, peut-être pourront vous conseiller, vous dire achète plutôt ci, achète plutôt ça. Et même le jour de l'achat ou de l'essai, qui pourront venir avec vous et vous donner des conseils, et ça évitera les mauvaises surprises. Après, qu'est-ce qui fait le prix d'un vélo? Ça va être le poids. Après, il va y avoir la transmission. Si c'est une transmission d'entrée de gamme, que ce soit chez Shimano ou chez SRAM, ça varie assez. Le tarif est assez élevé entre le moins cher et le plus cher. Selon les marques, il y a des géométries un petit peu différentes, mais là, un professionnel sera mieux placé que moi pour vous conseiller. Autre chose, il va y avoir les roues. Sur un vélo route, il y a des roues à petit profil, des roues à des profils plus ou moins grands, on sent plus ou moins le vent, mais c'est différent. Et en VTT, je vous conseille fortement de rouler sur des roues tubeless, c'est-à-dire c'est comme les pneus de voiture, il n'y a pas de chambre à air à l'intérieur, il y a du préventif. Et au moins on roule. Si jamais il y a une épine qui se met dans le pneu, ça va être le liquide préventif qui est dans le pneu, qui va colmater au contact de l'air, il va sécher, il va colmater la brèche,
Si le trou est petit, bien sûr, si on fend le pneu avec un caillou sur 3 cm, le latex ne pourra pas combler le trou. Mais c'est très agréable de partir sur une sortie et d'être quasiment tranquille de rentrer sans avoir à pousser le vélo. Je finirai par quelque chose qu'il faut être très vigilant, c'est les fourches et les amortisseurs sur un VTT. Trouvez un vélo d'occasion sur le bon coin, votre vélo vous plaît, mais bon, vous n'êtes pas trop sûr quand même de l'état et tout ça. Vous le prenez, vous dites à la personne qui le vend, je vous prends le vélo, je l'amène chez un professionnel, il fait une révision, quitte à même payer la révision, et s'il n'y a pas de vis cachée, quoi, si le professionnel trouve que le vélo, il fait quelques réglages, on va dire, et il trouve que le vélo est en parfait état, je vous l'achète sans souci. Donc ça peut être aussi une gage, ça permet d'acheter voilà, un vélo d'occasion chez un particulier, mais le faire réviser juste avant chez un professionnel. Ça peut vraiment rassurer, et au moins on est sûr de partir avec quelque chose de fiable pour quelque temps, et ça évite les mauvaises surprises. J'espère que mes petits conseils vous auront plu pour l'achat d'un premier vélo. N'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi aussi sur Instagram et les réseaux sociaux. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.